Amis rôlistes, bonjour. Alors, je vous propose aujourd'hui en fait un nouveau format qui va s'appeler Parole de joueur. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en fait, dans les émissions YouTube, on entend beaucoup parler en fait des maîtres de jeu, de ceux qui font la critique d'un jeu, comme moi d'ailleurs, les auteurs qui sont interviewés assez souvent, mais en fait, on donne assez rarement la parole aux joueurs. Et donc, dans ce format, je voulais donner la parole à mes joueurs sur les jeux que nous jouons habituellement. Donc, je ne sais pas trop où ça va nous mener, on verra bien. En tout cas, aujourd'hui, le thème, ce sera le jeu de rôle historique et plus particulièrement Imperator, qui est le jeu de rôle sur la Rome antique. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'accueille Guy, un de mes amis que j'ai souvent le plaisir d'avoir à ma table. Salut Guy. Salut Fred, merci. Très très bien. Bon, alors, pas de souci. Je voulais effectivement aujourd'hui qu'on parle un peu d'Imperator. On a commencé une campagne, là, on a fait quand même pas mal de scénarios dessus déjà. On en a fait 4 ou 5, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 4, ouais. Et alors déjà, avant de parler d'Imperator, je voulais parler du jeu de rôle historique parce qu'en fait, je m'aperçois que souvent, en fait, dans notre hobby, c'est pas il existe un tas de thèmes dans le jeu de rôle, mais le jeu de rôle historique, en fait, il est, on va dire, quand même assez délaissé. Alors, à ce que j'ai pu voir à droite à gauche, il y a différentes raisons. Et donc, je voulais savoir ce que tu en pensais, toi, parce qu'en fait, j'ai relevé en fait, quelques raisons en fait, qui sont avancées. Donc, une des premières, en fait, c'est le problème de la connaissance historique, en fait. Et ça fait peur, visiblement. T'en penses quoi, toi? Ouais, ça. Alors, personnellement, je vais revenir un petit peu. J'avais, jusqu'à jouer à Imperator, j'avais jamais joué au jeu de rôle historique. En tout cas, à ma connaissance, ça fait quand même quelques décennies que je joue, malgré le fait qu'il y a eu une parenthèse pendant un petit moment. À la limite, je veux dire, le seul jeu de rôle historique auquel j'avais pu éventuellement jouer, c'était Recon, où on jouait des Maris durant la guerre du Vietnam. Qui est quand même mais j'avais pas trop. Un sujet quand même assez proche de nous, quoi, en fait. Ouais, tout à fait, assez proche de nous. Bon, voilà. Maintenant, je connaissais pas spécialement à l'époque la guerre du Vietnam ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai pas eu besoin de ça pour pouvoir jouer à Recon. Maintenant, est-ce que c'était vraiment, on était dans du véritable jeu historique? Le contexte historique était là. C'est pas sûr que ce soit du jeu de rôle historique. Là, ce qui m'a vraiment marqué et ce qui m'a interpellé dans Imperator, dans le jeu de rôle historique, c'est qu'effectivement, les joueurs, on est dans l'histoire, dans la narration historique telle qu'elle s'est déroulée. Et ça, c'était quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, on est dans une narration historique et on arrive, enfin, je veux dire, même si on ne connaît pas spécifiquement le thème, on va se nourrir de cet environnement historique pour petit à petit, effectivement, je trouve, arriver au fait que les joueurs puissent incarner leur personnage dans l'histoire. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Est-ce que toi, tu vois en fait, effectivement, parce qu'en fait, la plupart beaucoup de joueurs, comme je te dis, en fait, ont peur de ce côté-là. Pourquoi? En disant, moi, je connais pas la période, je vais pas pouvoir jouer à ça, quoi, grosso modo. Je pense. Je pense pas que vous étiez des spécialistes de la Rome antique. D'ailleurs, moi non plus. Non, on n'était pas spécialiste, même s'il y a notable. Oui, on a un vrai spécialiste. On a un vrai spécialiste, mais c'est pas un frein. Moi, j'ai trouvé que c'était pas un frein. À partir du moment où, du côté du maître de jeu, c'est suffisamment préparé en avance, qui lui peut expliquer effectivement l'histoire telle qu'elle était, on se nourrit. Alors, il y a effectivement le jeu de rôle historique, il y a un côté hyper pédagogique dans le fait de se dire, on apprend aussi ce qui c'était à une période, en particulier sur effectivement, voilà. Moi, je trouve que c'est un gros plus. Enfin, un gros plus. Enfin, bien sûr, pas vraiment un gros plus, parce que tous les jeux sont intéressants, c'est pas le propos. Mais effectivement, le fait de pouvoir, dans un jeu de rôle, apprendre des choses, moi, en jouant, c'est vachement intéressant. Et surtout, moi, je dirais, il ne faut pas avoir peur de je ne vais même pas dire faire des bourdes, mais faire des anachronismes, parce qu'en fait, ça reste un jeu quand même, on est bien d'accord. On n'est pas un concours, ce genre de choses.
Et des anachronismes, Ah bon, on on en en a a fait, fait. on en fera, et puis On en fera, des erreurs historiques aussi, certainement, mais bon, ça, à la mais limite, on s'en fout, c'est un c'est jeu, pas. quoi. Voilà. Mais bien sûr, le but du jeu, c'est quand même, ça reste quand même à prendre du plaisir, à être autour d'une table, à jouer à un jeu et d'être dans l'histoire quelque part. Il y a un côté un peu jouissif aussi, pour ma part en tout cas, et c'est pas non plus pour me prendre pour n'importe qui, mais il y a un côté jouissif, je trouve, de se dire, eh ben ouais, quand j'ai joué, voilà, cette période de l'histoire, eh ben elle s'est déroulée. Il y a des événements qui se sont déroulés, et ben moi j'y étais quelque part. Oui, oui, Voilà, oui, c'est juste à côté oui, non, mais on est perso, hein, d'accord, on est ça d'accord, fait du bien à son ego, mais c'est tout, ça on est s'arrête là. d'accord. Je veux dire, voilà, je suis pas là pour réécrire l'histoire. Enfin, le jeu n'est pas là pour réécrire l'histoire. Simplement, ce que moi je trouvais que c'était intéressant dans le jeu, c'est que les joueurs, en fait, c'est des instruments différents de ceux qui ont permis à l'histoire Bah de se justement, dérouler. ça on y reviendra un peu plus tard. Alors pareil, dans les limitations, effectivement, il y a, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais en fait j'ai lu aussi de part et d'autre en fait comment dire, des remarques qui disaient la fantasy par exemple, donc tous les jeux de, on va dire, Medfan ou de fantasy ou de SF me permettent de m'évader. Hein, de m'évader un peu du quotidien qui n'est pas toujours rigolo. Par contre, le jeu historique, je ne vois pas en quoi ça va m'évader. Euh, et je suis assez Après, perplexe là-dessus. Alors, je vais te laisser répondre. Quoi. T'en penses quoi, toi? euh, alors, personnellement, je trouve que c'est pas, enfin, si c'est pas un frein au fait de passer du plaisir et de s'évader. M'évader en jouant, on en reviendra, un trace dans Imperator à l'époque de César et qui est aux côtés de César sur certaines choses, bah pour moi, c'est un réel plaisir de jouer à ça. Maintenant, s'évader, est-ce que faut vraiment que ce soit déconnecté de la réalité pour s'évader? Moi, personnellement, je pense pas. Moi, Vraiment. En même temps, on est dans un univers, là en particulier, sur Imperator, on en reviendra, mais sur le jeu de rôle historique, de manière générale, eh ben, on se replace dans un ouais, mais contexte alors historique et justement, puis ça prend du mon plaisir. avis, moi, enfin, mon truc à moi, c'est que sur Imperator, par exemple, on est dans la romantique, et la romantique ça n'a absolument rien à voir avec notre société, mais rien du tout, quoi. Bien sûr, bien À sûr. tous les niveaux. Et donc, je trouve que justement, moi, à titre personnel, que ça quand même, ça nous permet quand même de. Alors, on va pas se retrouver dans un monde fantastique, hein, avec des nains, des elfes et compagnie, mais on se retrouve dans un monde qui, de toute façon, n'est pas le nôtre. Hein. Donc, moi, je trouve que Non, c'est pas la, la, l'évasion, moi, personnellement, je la vois, quoi, je la sens, je trouve quand même qu'elle est présente, quoi. ouais. Alors, Et, ouais, moi aussi, je suis entièrement d'accord avec toi qu'elle se trouve, Et elle comme est tu disais présente. tout à l'heure, et c'est Et vrai, je reviens là-dessus, quand tu disais, en fait, tu vas jouer une partie de l'histoire, machin, enfin, tu vas jouer un moment historique, bien sûr, ça va pas coller, hein, nos personnages n'existent pas, hein, n'ont jamais existé, on est bien d'accord, mais quelque part, en fait, ouais, comme tu disais tout à l'heure, en fait, j'y étais, quoi, quelque part, t'as un peu ça, ouais, ce que tu n'auras pas justement là dans un jeu qui est complètement inventé et fantastique, quoi, si tu veux. Si tu vois ce que je veux dire. Donc il y a tout ce à petit fait. truc qui est Ah, sympa. ouais, ouais. Et alors surtout quand tu vas jouer à un jeu de rôle historique qui se passe il y a 2000 ans, hein, plus de 2000 ans on va dire actuellement. Effectivement, si tu joues à un jeu de rôle historique pendant mai 68, peut-être que ça te fera moins kiffer, ce sera moins le côté moins fun au niveau évasion, mais tu peux prendre autant plaisir à jouer dans une histoire récente en changeant effectivement, en y étant. Voilà, moi je trouve que c'est pas forcément le fait de s'évader ne reste pas uniquement axé sur il faut que ce soit un univers qui soit complètement déconnecté de notre réalité. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, Enfin, non, 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 je personnellement, je comprends peux bien. prendre plaisir voilà, à jouer. Et ça se trouve, tu peux très bien jouer un jeu de rôle historique en jouant même actuellement des agents secrets, mais du type agents secrets tels qu'on les a actuellement, sans On est d'accord. forcément que ce soit quelque chose de bondien. Non, voilà. Mais tu peux quand même. Voilà. Ouais, Alors, je en tout cas, comprends. c'est moi. Mais je peux comprendre je peux comprendre qu'il y ait des joueurs pour qui il faut que ce soit vraiment Ouais, déconnecté de ouais, ouais. notre réalité. Voilà. Bon, mais bon, en tout cas, c'est pas notre cas. En tout cas, autour de la table de jeu, je n'ai pas trouvé que les Non, joueurs non, effectivement. se faisaient.
fait, ça marche même plutôt bien, hein, il faut être clair, hein, ça marche même plutôt bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, attends, parce que j'ai pris 2-3 notes, hein, faut pas déconner. Ouais, ouais, alors attends. Le problème d'évasion, là, on en a parlé. Qu'est-ce que je voulais dire sur Imperator? J'ai perdu le fil de mon truc. Bon, c'est pas grave. On va venir en fait sur le jeu en lui-même. Donc, ah oui, ce que je voulais dire, si, quand même, par rapport à la connaissance historique, je pense, et en tout cas pour la campagne, mais la campagne qu'on joue à l'heure actuelle, mais on y reviendra tout à l'heure, je pense que il faut quand même, en amont, que le maître de jeu aille chercher des infos, quoi. Parce qu'il n'y en aura jamais assez. C'est-à-dire, on va jamais avoir une campagne ou un scénario qui va te décrire tous les rouages de la société romaine. Alors, je ne dis pas qu'on en a besoin, hein, pour jouer tout le temps, mais je pense que quelque part, c'est quand même pas plus mal pour donner un peu cette cohérence, cette cohésion, en fait, cette véracité, un peu cette véracité qu'on essaye de donner autour de la table. Il va falloir quand même, à ce niveau-là, à mon avis, un travail au niveau du maître de jeu qui est peut-être moins important à faire au niveau des joueurs, je pense. Voilà. Donc, c'est ce que je pense. Ouais. En même temps, moi, je ne te cache pas que quand on y a joué, je me suis un peu replongé dans l'histoire. J'ai été relire des trucs, j'ai ressorti des BD, des bouquins, j'ai été voir sur Internet. Forcément, à partir du moment où le jeu intéresse, on essaye le joueur a tout intérêt aussi à se faire sa propre culture par rapport à ça. Après, ça n'empêchera pas, comme tu le disais tout à l'heure, des anachronismes. Oui, mais c'est pas gênant, ça. Et ça n'empêchera pas, effectivement, de questionner. Mais comme un joueur peut questionner le principe de, quand tu vas jouer dans un univers Medfan, le principe de la justice dans telle société, de Medfan, de comment est organisée la justice. C'est un peu, moi, je pense que ce que tu dis, c'est quand même un petit peu différent. Parce qu'en fait, dans un contexte historique, par exemple, il y en a eu, mais tu vas pas pouvoir mettre, par exemple, à Rome, une société complètement différente, quoi. Tu vas pas mettre je sais pas comment dire, un dictateur sanguinaire. Il y en a eu, mais pas qui massacraient leur peuple, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut quand même un peu connaître le truc, mais je pense pas que ça serait débutant. Ah, mais merci. Je veux dire, je suis entièrement d'accord avec toi, le fait qu'il faille connaître le système de la société, comment fonctionnait la société, en particulier sur Rome, l'impérateur, la société romaine entre moins 500 et enfin là, on va dire moins, hein, parce que c'est entre moins. Il y a une période privilégiée qui est donnée par l'auteur, qui va même peut-être à peu près au moment où on joue là. Jusqu'à, je sais plus, plus 150 ou plus 200, je sais pas. Plus 150, parce qu'après, c'est le bordel de toute manière. C'est la période la plus intéressante, à mon avis, dans laquelle jouer. Hein, donc voilà. Alors justement, on va venir à Imperator maintenant. Parce que, alors, si tu veux bien, j'essaye de refaire le parallèle un petit peu avec ce qu'on joue. Tu vois, je veux dire, tu parlais de connaître le système de la société, comment fonctionnait la société romaine sur Imperator, ou dans un jeu historique. Mais là, je fais le parallèle quand on fait la campagne, là, sur la campagne de Warhammer. Je veux dire, Warhammer, c'est un univers où la justice, par exemple, je reprends l'exemple de la justice, elle fonctionne d'une certaine façon. C'est un univers cohérent, oui, on est bien d'accord. Et cette façon, et voilà, et cette façon-là, le joueur ne la connaît pas. Oui, je suis d'accord avec toi, en fait. Et il l'apprend en y jouant comme un joueur peut à Imperator apprendre le système. C'est ça le parallèle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'effectivement, il y a des jeux à gros background qui ne sont pas historiques, mais qui ont tellement gros background que. Donc c'est pour ça que, quelque part, la connaissance historique n'est pas primordiale. Bon, on va venir à Imperator, là, maintenant. Et à Imperator, donc en fait, on va plutôt parler du jeu, effectivement. Donc à Imperator, tu as vu, on peut jouer un tas de personnages, quoi. Alors, toi, toi déjà, au niveau de la liberté de création de personnages, t'en penses quoi? Alors, je trouve qu'il y a suffisamment de carrières
hein, pour que tous les joueurs puissent faire des personnages qui sortent un peu de l'ordinaire, hein. On peut faire une première partie de carrière une première étape de carrière une première étape dans une Ouais. carrière et faire une autre première étape dans une autre carrière pour diversifier son personnage, ou alors dans la même carrière, que ce soit militaire, que ce soit je veux dire, au niveau des arts occultes, au niveau que ce soit dans la politique, dans les arts. Donc je pense qu'il y a suffisamment de types de personnages, de carrières, pour qu'on puisse trouver le personnage le joueur puisse trouver D'ailleurs, le personnage qu'il a envie de jouer, l'idée qu'il a on envie va de jouer. partir Voilà. sur l'exemple de ton personnage, par exemple. Donc toi, tu joues Titus, hein, Titus Muciano Salminus. donc un Thrace, en fait, qui est venu à Rome en tant qu'otage, en fait, hein, donc comme quelque chose qui se faisait quand même assez couramment, et donc qui a, mine de rien, gravi les échelons en suivant, en fait, on va dire que la gloire de César, pour reprendre un terme d'aujourd'hui, lui a ruisselé dessus, tu vois. Voilà. Alors, je ne suis pas encore là où je voudrais en être, mais il va encore se passer quelques années avant d'y arriver, si tant est que j'y arrive. Par exemple, donc Parce on a toi, donc un Thrace qui était un auxiliaire dans l'armée romaine, on a un centurion, on avait un prêteur. un questeur. Et à son âme. Questeur. Enfin bon, on a différents. Alors justement, ouais, donc pour toi, effectivement, à ce niveau-là, ça marche bien, quoi. Ouais, moi je trouve que ça marche bien. Alors, la difficulté, effectivement, qu'il pourrait y avoir, c'est de constituer un groupe un peu cohérent. Hein. Voilà, un noble qui s'allie avec un ça, je suis tout à voleur. fait d'accord avec toi. Peut-être que, voilà, en même temps, à partir du moment où je me dis on est dans le cours de l'histoire et on sert les événements historiques qui vont se dérouler, chacun peut trouver effectivement sa place, je trouve. On peut réussir quand même par une certaine forme de gymnastique de créer un groupe à peu près cohérent. Ce que nous, on a fait. Après, si on avait un voleur, entre guillemets, ou un voleur, je pense qu'on aurait pu trouver une façon de. Oui et non. Je suis pas là. Par contre, moi, je suis quand même. Je pense qu'il faut vraiment une cohérence, en fait, dans le groupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir. On est quand même comme on disait, dans la société romaine, quoi. Et je doute que tu es. Ouais, je disais, je doute quand même qu'on puisse mélanger parce que toutes les carrières, quoi. À un moment donné, tu vas pas pouvoir par exemple mélanger si en fait tu es dans un environnement militaire de légionnaire, tu vas pas pouvoir mettre, je ne sais pas moi, tu vois, par exemple le marchand qu'on a. Ça marche jusqu'à une certaine limite. Bon, on se débrouille, on y arrivera, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y a certains moments où il ne peut pas être là, quoi. C'est tout simplement pas possible. Ouais. Ça, effectivement, on a déjà un petit peu discuté, et une des fois où j'avais dit, effectivement, peut-être que c'est peut-être intéressant l'idée de jouer en fait sur une même campagne à un certain niveau, deux personnages différents qui vont. Voilà, ça c'est une idée. Ça peut être pas mal. C'est une idée. Ça peut être pas mal justement pour éviter ce genre de soucis ou de gymnastique qu'on pourrait être amené à faire. Ouais. Bon, après, effectivement, les joueurs ont envie de continuer leur. Alors c'est vrai que c'est en fonction des différents scénarios qu'on a fait. Moi qui suis plutôt un combattant, clairement un combattant, en même temps j'ai d'autres talents qui font que je peux aider quand même à aller chercher des informations un petit peu secrètes, cachées, voilà. Oui, enfin ça reste quand même martial. Ça reste quand même effectivement martial. En même temps, la société romaine à l'époque était quand même assez. Tout à fait. Il faut pas oublier qui se réglaient à coup de glaive. Il faut pas oublier que tous les politiciens, en fait, tous les sénateurs ont un passé de militaire d'une manière ou d'une autre. Voilà.
voilà, je pense qu'un Oui, ouais. personnage il y a un minimum à avoir, je pense, Alors, en comme termes de compétences on est militaires. toujours sur le jeu Imperator, on va parler du jeu, au niveau du système général, t'en penses quoi? Moi, je trouve qu'il marche plutôt pas mal, hein. Alors, ce système de D10, qui allie effectivement une caractéristique avec une compétence qui permet de lancer un certain nombre de D10 et en fonction de ton niveau C'est dans ta surtout ça, en fait. compétence, c'est ton niveau de compétence, c'est pas le niveau de la Ouais. caractéristique, c'est ton niveau de compétence qui va te permettre de réussir plus ou moins Donc, facilement plus tu es, un voilà, degré plus tu d'action. es fort dans une compétence, Voilà, plus compétence, l'action est facile à réaliser. Parce que le système de D10 en facile, lui-même, effectivement. on l'a déjà depuis des années, hein, c'est ce qu'on avait dans Vampire, hein, par exemple, Mmh, ça a commencé avec Vampire. c'est vrai. Sauf que là, le niveau à dépasser pour ton action est en fonction de ton niveau de compétence. Et je trouve que c'est bien parce que ça focus justement sur ça donne un poids plus important à la compétence par rapport à la caractéristique. Et donc ça, c'est pas mal. Tout Enfin, à c'est pas fait. mal, c'est même très bien d'ailleurs. Alors, Oui. l'évolution des personnages, on n'a pas trop vu, enfin, vu ça encore. Enfin, quand je parle évolution, c'est au niveau évolution technique, hein, en fait, hein. Oui. Euh, je pensais peut-être, comme je disais, ouvrir dans l'évolution en fait les avantages et les désavantages. En fonction, par contre, de ce Ouais, qui se passe dans la partie, quoi, aux dernières, sur la partie en elle-même, quoi. On en ouais. discutera de ça, mais Je pense que ouais, de ce côté-là, il y a quelque chose à je pense creuser, qu'il à y a fouiller, à un petit truc à imaginer. faire en plus, Voilà, je pense. voilà, et à faire un truc. Ne pas uniquement rester, j'ai des points d'expérience, hein, alors je sais plus comment ils les appellent dans le jeu, c'est les points de. Non, non, non. Non, non, il y a euh, il y a Il y a la la gloire. Alors, gloire. mais peu importe. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la gloire. Parce qu'en fait, je trouve que vous Alors, l'utilisez assez peu, en fait. bah, pour l'instant, on l'a utilisé très très peu. Très Et très je peu. pense que c'est une erreur. Exactement. Exactement. Je pense que dans certaines situations, il faudrait l'utiliser. Moi, je me suis aperçu là effectivement que je regardais sur ma fiche de perso, j'ai 6 points de gloire, hein, et Ah, la gloire fixe et 6 points de gloire ouais, ouais. cumulés. Et ces points de gloire que j'ai acquis, je peux les dépenser sans toucher à mes points de De toute gloire façon, les points cumulés. de gloire Je crois que c'est cumulés, en ça. fait, c'est un peu la réputation du personnage. Donc ils C'est ne vont pas voilà, baisser, la en réputation fait, du quand tu vas les personnage. utiliser, hein. Pour information, les points de gloire, en fait, sont utiles pour, euh, pour améliorer une action, donner des dés en plus, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail des règles, j'en avais déjà parlé dans la vidéo associée, mais en fait, ça sert à ça. Et surtout, on peut en mettre au début en commun, ce que vous pouvez commencer à faire maintenant, parce qu'au début, Oui. c'était peut-être un peu plus compliqué, vu que vous n'en avez pas beaucoup, mais maintenant, vous en avez plus, et ça permet quand même d'aller piocher dans ces points de gloire en commun pour donner, en fait, comment dire, des bonus au personnage, même s'il n'a pas de gloire lui-même, quoi. Mais ça, Mhm. c'est pareil. Vous ne les avez pas beaucoup utilisés, ça. Et à mon avis, ça, c'est une bêtise. Enfin, c'est une bêtise. Je pense que il faut vraiment les utiliser, quoi. Ça, c'est vraiment. Ça aurait évité Je suis re- peut-être certains problèmes sur certains personnages. Tu vois, la dernière fois, il y en a un qui termine ouais. très mal, d'ailleurs. Et je pense que s'il avait Ah utilisé bah des ouais. points de gloire communs, il s'en serait sorti mieux que ça. Ouais. Ils s'en seraient Donc le sortis, système, effectivement. effectivement, Ah ouais, pousse à utiliser ça, hein, parce qu'il faut dire quand même, à Imperator, euh, les combats sont quand même assez violents et sanglants, hein. ah, c'est assez sanglant et assez violent. Et effectivement, je réfléchissais, je me disais, un même personnage, même il est bon, face à deux adversaires, Ah, tout de suite, ça ça devient très commence à devenir compliqué. compliqué, quoi. 3, ça devient Très, 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 très hyper compliqué, on est bien compliqué. d'accord. Hyper compliqué. Et je pense que les points de gloire à ce moment-là doivent permettre effectivement aux joueurs de pouvoir réaliser des Ouais. actions un petit Donc peu ça marche bien. extraordinaires, enfin extraordinaires. Bah si, Ouais, en c'est fait, extraordinaire, extraordinaire ça par sort de rapport, oui, l'ordinaire, qui quoi. sort de l'ordinaire Voilà. par rapport à quelqu'un qui n'est pas un héros. Voilà. Parce que vous êtes quand Mais même non, censé être des exactement. héros. Euh, Tout à fait. Non, mais voilà, je dis effectivement, le parallèle que j'avais fait, c'était que j'avais autant de points de gloire normal que de points de gloire cumulés. C'est-à-dire que j'en ai pas dépensé un ouais, depuis les et 4 parties. bon,
Oui, oui, oui. Et ça, Bah, je me dis, peut-être qu'il y a quand même, en cas de partie, même il y a par des choses point, à faire, à mon avis. et Mais ben, bon, voilà, il y a peut-être il un y en chose à aura. faire. Et le principe de point de gloire qu'on met en commun, Ouais. en pot commun au début de la partie, je trouve que c'est vachement bien parce que ça permet effectivement dans un groupe de, entre guillemets, d'aider Si aussi tu veux, parce celui que c'est pas qui est obligatoire, peut-être en un fait. petit peu en dessous des autres, qui à un moment donné va être dans Ouais. une situation compliquée et qui Mm. n'a pas suffisamment de points pour pouvoir réussir, une action un peu vraiment particulière Ouais. qu'il faudrait plutôt réussir. Je trouve que c'est ça, c'est un beau concept. Bon, après, c'est pas dans le seul Oui, jeu, hein, oui, je veux bien dire, de sûr. mettre des On points le ensemble. retrouve dans pas mal Et, de jeux. Mais le système d'Imperator, c'est pas un jeu, c'est pas un système novateur, mais c'est un système qui est cohérent et qui fonctionne, quoi. et qui fonctionne, qui roule, moi je trouve qu'il roule, il roule bien, il roule bien. Alors c'est pas le système qui va permettre d'être hyper réaliste ou quoi que ce soit, peu Non, il n'y a importe, pas c'est de pas le but du réalisme jeu dans le parce jeu de rôle, que hein, faut être très clair, en fait, hein. voilà, il n'y a pas de réalisme dans le jeu de rôle, mais il passe bien, il est Ouais. facile d'accès, il est facilement compréhensible et il est assez efficace dans son jeu. Voilà. D'ailleurs, à propos de, voilà, on va faire la transition. En fait, ce qu'on joue, donc on joue la campagne L'Aigle de Rome. En fait, l'Aigle de Rome, c'est une grande campagne, une grande fresque, je dirais, une grande fresque historique. Là, vraiment, on est vraiment dans le historique pur, car le but de la campagne, c'est de suivre en fait toute la vie de César depuis qu'il a à peu près 17 ans, jusqu'aux ides de Mars où il se fait assassiner. Et donc, en fait, alors là, on sent le poids de l'histoire, hein, quand même. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Alors j'ai vu effectivement on en avait un peu parlé d'ailleurs avant sur la linéarité, voilà, Arrêtez. tu vois, c'est Le linéaire, truc voilà, linéaire. et qui posait problème visiblement à certaines personnes. Euh, et l'autre truc, c'était de dire, bah, en fait, on est dans l'ombre de César et on ne peut pas faire grand-chose. Vous l'avez ressenti comment, vous, en tant que joueur, sur les dernières parties, en fait? Alors, moi, je l'ai pas ressenti. Enfin, j'ai pas ressenti le fait d'être dans l'ombre de César. Je prends vraiment le jeu, moi en tout cas, ce jeu Imperator, comme effectivement, comme je disais tout à l'heure, on est un instrument différent de ceux qui ont permis l'histoire de se dérouler, si tant est qu'il y a eu à un moment donné un instrument. Et ben, le plaisir d'être aux côtés de César, le plaisir de faire des choses qui vont servir à César, le plaisir de faire des choses qui vont peut-être aller à l'encontre de César aussi, je veux dire, Ouais. voilà, Mmh, il est là, mmh, mmh. il est réellement là. Le principe de la linéarité, dire on est derrière César, on peut pas changer le cours. Non, on peut pas changer le cours de l'histoire. Il ne va pas changer le cours de l'histoire. Ou Enfin, alors on fait quand on dit on ne va pas changer le Imperator. cours de la Hein, grande voilà, histoire, en fait. de la grande histoire. Par contre, effectivement, on peut se permettre, parce que en plus c'est une période où Il y a des grosses zones d'ombre, hein, quand même. il y a de grosses zones d'ombre. Donc là, ça peut être super On est intéressant d'accord. aussi dans ces grosses zones d'ombre de pouvoir développer une interprétation qui est Donc, toi, propre à celle des tu l'as joueurs pas, et propre à celle du maître avec les tu l'as pas joueurs. trouvé Et imitatif, quoi, en fait. voilà. Ah non, je ne l'ai pas trouvé imitatif. Je veux dire, c'est bah, nos personnages, ils évoluent entre certaines périodes, il se passe des Ouais. choses. Hein, voilà, on a commencé à jouer en moins 88, je crois, et maintenant on est en moins 80. Ça fait déjà 7 ans qu'on a joué. On n'a pas fait C'est temps pour 7 ans vos de joueurs, partie. oui, pour vos joueurs, pour vos Ouais, 7 ans personnages, pour les joueurs. excuse-moi. Nous, c'est Ouais. 4. C'est 4 années, enfin 4 4 parties de parties de jeu, ouais. jeu. Voilà, avec, bah voilà, pendant 1 an et demi, il s'est passé ça. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que nos personnages, Alors, et là, il y a un tirage alors, aléatoire, enfin, qui peut être aléatoire alors, non, d'événements qui va se ça passer, c'est mais moi qui ai en même rajouté ça. temps, Ça n'existe pas. d'accord. Ah, pardon. Alors, excuse-moi, je pensais que Ça c'était dans n'existe pas dans le jeu, c'est moi qui ai rajouté ça. Alors justement, en fait, je vais venir à deux choses. C'est que les personnages qu'on commence dans cette campagne, hein, comme je disais, donc ça s'étend sur plus de 40 ans, hein, 40 ans à peu près. Donc en fait, les personnages que vous avez créés au départ, de toute façon, de cette campagne, ne la finiront pas. Ce ne sera pas eux qui la termineront, ils seront trop vieux, ils seront devenus, est-ce que je vous souhaite, sénateur, roi de Thrace ou ce que tu veux. Enfin, voilà. Mais en tout cas, les personnages, c'est pas eux qui finiront la campagne sur laquelle on joue, quoi. Alors ça, effectivement, ça
ça peut rebuter, en fait, aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais d'un autre côté, ça donne l'occasion, effectivement, de faire un peu une saga, je veux dire presque une saga familiale, quoi. Hein, Ouais, tout à euh, fait. Ouais, je suis d'accord alors, parce que avec tu toi. vas, au bout d'un moment, Et faire jouer peut-être ton fils ou ton fils que tu as adopté, hein, parce que dans les comment dire, à l'époque, l'adoption était quelque chose de tout à fait hum, couru et, euh, et qui était tombé un peu après, hein, dans la, enfin, c'était plus dans les mœurs, on va dire. Mais à l'époque, c'était vraiment c'était pas vraiment le lien du sang, hein, entre dans les familles romaines, non. pas forcément, en tout cas. Voilà, ouais. Et ça, c'est un côté, moi, qui m'intéresse aussi. On sait, dès le départ, on savait qu'on n'allait pas On l'avait dit jouer effectivement. nos personnages. On l'avait dit, on le savait, qu'on allait changer de personnage. Effectivement, moi, le côté intéressant, c'est faire évoluer mon personnage et c'est espérer qu'il ait le parcours le plus glorieux possible. Et après, dans ma tête, c'est je crée une descendance et je passerai le relais à un moment donné à ma Oui, descendance, à oui, mon fils ou à ma fille, hein, n'importe. Voilà. Et pour reprendre, et quelque part, je pense que par rapport à l'histoire, c'est bien aussi d'affectionner cette filiation qui dure dans le temps et qui permet de terminer voilà. l'histoire. Après, si c'est possible, c'est pas possible. C'est pas, je veux dire, je joue un autre perso et c'est pas grave, c'est pas gênant. Mais voilà, mais Il je faut pense avoir que ça. le Il faut avoir côté ça en tête, en fait, au début. Alors, ah, c'est vrai sur l'Aigle de Rome, mais pas forcément sur les autres campagnes. Hein. Quoique, j'étais en train de me demander si celle qui se passe en Germanie, je crois qu'elle s'étale quand même aussi sur pas mal de temps. Donc oui, c'est un peu la marque de ouais, fabrique en fait. Mais moi j'aime bien parce qu'en ouais, fait, le bleu manga, ouais. il y a cette dimension un peu de grande saga, quoi, je trouve, Hmm, et on verra où ça nous mène. Mais en tout cas, je trouve ça très très intéressant de mon côté, quoi. ouais, Et donc, comme ouais, je moi aussi, disais, et là, moi aussi. enfin, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi je pense qu'il faut quand même une petite quand même implication des joueurs entre les parties pour imaginer, parce que par exemple, entre deux parties, il peut s'être passé pour les personnages 7 ans de leur vie, quoi. Et donc là, il va falloir Mhm. quand même dire, enfin, voir qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont évolué, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils font. Enfin, refaire, comme j'allais dire, presque un background intermédiaire, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Et donc moi, tout effectivement, à fait. j'ai rajouté, en fait, je me suis inspiré de Paladin, qui doit être, je crois qu'on l'a aussi dans Charlemagne, enfin pendant Charlemagne, donc Paladin et Charlemagne, c'est le même jeu, je suis con, dans Pendragon, Ouais, qui, j'ai vu entendre raison. donc là j'ai adapté, hein, enfin, un peu à ma sauce et comme je le sens, effectivement, qui te permet d'avoir, effectivement, est-ce que il y a eu des naissances, des décès, d'autres événements, et donc en fonction d'un jet de dés que je vous ai demandé, qui n'ont pas toujours été favorables d'ailleurs pour toi. Hein, donc, mais bon, mais ça fait ça, Non, ça c'est vrai. même les drames comme a pu subir ton personnage, je trouve que ça donne du corps, ça donne Exactement, exactement. Je trouve que ça, il y a un côté, en tout cas pour moi, ce qui m'est arrivé, il y a un côté tragédie, tragédie, hein. un côté un peu Ouais, tragédie ouais, grecque ouais. dedans, et je trouve que c'est bien. Et ça forge aussi le personnage différemment. Je veux dire, après, Et voilà, il ça s'est laisse, passé des choses, ça va forcément influencer sur ce oui, que je vais voilà, faire après et comment je vais, quelle relation je vais pouvoir avoir avec oui, ma tout à fait. famille, avec mes Et enfants, de ce que je veux pour eux, alors que, voilà. En même temps, non, là c'est un GD, mais on pourrait très bien, et je pense que tu serais d'accord, on pourrait très bien imaginer que le ah, joueur mais dise, ben au voilà, contraire. pendant cette période de 3 ans, Mais voilà voilà, ce que je voudrais faire, voilà ce que je c'est de voudrais. toute façon, là, j'ai fait des jets de dés, effectivement, parce que c'était le premier, et puis parce qu'il n'y avait pas grand-chose comme écart de temps entre les deux parties qu'on a faites. Mmh. Mais quand il va se passer plus de temps, là, je vais vous poser la question, quoi. Là, je vais vous dire, ce sera à vous de me dire comment vous voyez les choses, quoi. Ouais, Je vais comment les vous dire, choses bah voilà, évoluent. là, on est, je sais pas, 5 ans après. Hein, Qu'est-ce qui qu'est-ce a qui pu se s'est passer passé pendant 5 ans? pendant 5 ans? Racontez-moi. Et puis après, on verra où ça nous mène, quoi. Voilà. Donc, Ouais, bien sûr, et je trouve que ça, ça donne corps.
et tu vas nourrir effectivement ce que tu vas créer par rapport à ton personnage durant ces 5 années ou X années qui vont se dérouler. Je veux dire, ce sera la résultante de ce Tout que à tu as fait. vécu auprès de César, enfin en tout cas dans la campagne, plus Plus ton histoire dire, si tu es personnelle. arrivé entre les deux. Voilà, ton La histoire grande perso, donc ton histoire personnage, et la, il va y entre guillemets, voilà, petite, quoi. la petite histoire, effectivement. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve que le mix des deux est vachement intéressant, du coup, effectivement. Voilà. Tout à fait. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que, également, je te rejoins complètement là-dessus. Mais bon, alors, par rapport à la vidéo, je suis pas, je veux dire, je vais pas dire ouais, c'est nul, c'est pas mauvais, comme ça. J'ai été, enfin, ouais, j'ai été conquis par Imperator, donc je vais pas forcément dire Non, mais du mal. le but, Je vois ses limites, alors je justement, vois ses vas-y. limites, effectivement. Je vois ses limites, c'est le côté de se dire ah ben mon perso il est quand même dans un univers historique, il peut pas faire ce qu'il veut et n'importe quoi. Bah ouais, mais ça fait partie du, enfin ça fait Ouais, partie du mais jeu. Je veux dire, tu sais, voilà. je veux dire un truc, à la limite, dans n'importe quel monde, qu'il soit historique ou non, s'il est cohérent, tu peux pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Jouer Exactement, une bande exactement. d'assassins parce qu'ils ont envie de buter tout le monde et de brûler les auberges. Ah Ouais, oui, mais ça va si, pas durer ouais, si longtemps. c'est vrai, tu pourrais. Ça va pas Voilà. durer longtemps. Mais Je suis dans tous les d'accord mondes, avec ça ne toi. durera Je suis jamais d'accord avec longtemps, toi. de toute façon, a Voilà, priori. Hein. voilà, ouais, ouais. Donc, Voilà. quelque part, en Non, fait, c'est vrai, c'est vrai. mais enfin, tu peux pas faire n'importe quoi par rapport à la cohérence du monde, quoi. Mais ça, c'est dans tous les Du jeux, monde, à la limite. Donc, c'est pour exactement. ça que Ouais, l'argument là, ouais, au non, niveau non, du jeu historique, je pense pas qu'en réfléchissant, il n'est pas vraiment approprié, quoi. non, non, ok, Enfin, bon. t'as raison. T'as raison. Alors, donc du coup, voilà, je veux dire, alors, donc je reviens sur les limites. Du coup, il n'y en D'ailleurs, a tiens, pas trop, il n'y a pas beaucoup ouais, de non, limites. non, moi je trouve. Il y a pas beaucoup de limites. Ah, moi, Pas beaucoup de le plus limites. gros Alors, ouais, truc, c'est effectivement, qu'effectivement, que le maître de jeu ait une certaine doivent un peu quand même, je dirais s'impliquer, n'importe quel jeu, maître de jeu va s'impliquer, quoique il y a des trucs plus simples. S'impliquer dans un bac à, toi, par exemple, DCC, tu arrives, grosso modo, les scénarios que j'adore, hein, j'adore DCC. Tu arrives devant la porte d'un donjon, tu y vas, hop, tu rentres là-dedans, machin, etc. Tu vas pouvoir effectivement faire ce que tu veux, à la limite, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'environnement vraiment strict, quoi. Enfin, strict par rapport à une société, par rapport à quelque chose, quoi. Donc, effectivement, tu as ce point. Ouais, je après, t'écoute. ouais, alors, voilà, à la limite, c'est de dire, ben voilà, on est dans une situation particulière et on décide d'aller, les joueurs décident d'aller tuer un sénateur qui, dans 10 ans, sera premier consul de Rome. Alors, Ou, voilà. alors là, je vais te dire, par exemple, moi, je vais vous le laisser faire. Parce qu'en fait, que ça soit lui ou un autre qui soit consul, en fait, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout. Okay. Par contre, Ah ouais, okay. Non, vous n'allez jamais aller buter César, par exemple. Ça n'arrivera pas. Ah merde. Ouais, enfin oui, à part vous, oui, enfin non seulement ça n'arrivera pas, et vous finirez crucifié. Que les choses soient bien claires. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Puis il a plein de gloire. Ouais, et puis bon, bref, et puis ça marchera pas, quoi, hein, de toute manière. Hein. Non, mais voilà, c'est le but du jeu, c'est pas ça non plus. Après, dans ces cas-là, si tu as envie de faire ça, tu joues pas ou alors non, tu joues un pseudo Imperator, quoi. Bah, voilà. Tout est possible, mais enfin bon, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Après. Donc, ok, non, bah écoute, ça va bientôt faire une demi-heure, là, même un peu plus. Hein. Ah ouais, Comme un quoi peu le plus, temps c'est pas passe mal, vite. j'espère qu'on a été cohérent. Tiens, donc je vais poser une dernière question. En fait, si tu as des joueurs ou des maîtres de jeu qui hésiteraient, tu vois, de se lancer dans le jeu historique, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait? De ne pas avoir peur, parce que c'est super enrichissant d'un point de vue personnel. Après, ça nécessite effectivement de la part du maître de jeu et aussi des joueurs quelque part aussi, un petit peu un petit effort, parce qu'il faut quand même aller un petit peu, je pense, se renseigner sur la période, aller lire, aller écouter, aller entendre des choses. Ça nécessite effectivement un petit travail, mais qui n'hésite pas à se lancer parce que c'est vraiment plaisant de jouer dans un univers historique.
dans un univers historique et suivre l'ascension d'un personnage en particulier sur cette campagne de César. Mais je pense que si on joue dans quelques années la campagne de c'est Germanie, totalement différent. on suivra pas C'est César. totalement différent. Je veux dire, ce sera complètement, et c'est complètement différent. On va C'est jouer d'ailleurs une autre des forces chose. d'Imperator, je trouve, que c'est qu'ils ont proposé des campagnes qui sont complètement différentes et te montrent plusieurs facettes, tu vois. J'ai fait une vidéo sur toute la gamme, et effectivement, pardon, tu vas voir Imperator, ça va être une grande campagne historique, enfin, l'Aigle Drôme, une grande campagne historique, la Judée, ça va être une campagne un peu péplum biblique, tu vois. La Germanie, ça va être un peu plus sauvage, tu vois, un peu plus un peu plus sauvage, un peu plus mystique quelque part. Et donc on se retrouve avec trois facettes complètement différentes, quoi. Mais effectivement, ne pas hésiter parce que et puis à table, il n'y a jamais de. Enfin, tu vois, par exemple, donc on a Pascal, lui, qui a fait sa thèse. Il a fait sa thèse d'histoire en fait là-dessus. Hein, c'est ce qu'il m'avait dit. Bien sûr que mais toi, il n'est jamais venu me dire non mais ça c'était pas comme ça ou ça c'est pas comme ça, quoi. Parce que déjà il est intelligent. Non mais c'est ça aussi. Si t'as un joueur qui arrive, qui est à ta table, qui dit ah bah oui non mais ça s'est pas passé, c'est comme ça. Là par contre il faut faire stop tout de suite, quoi. Parce qu'on va dire un truc quand même. Moi je dirais le jeu de rôle historique en fait c'est quand même un jeu. C'est qu'un jeu. Et donc il faut vraiment pas hésiter. Moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très simple. On va pas changer le cours de l'histoire, la grande histoire. Par contre, on peut se prendre des libertés. Mais on va évoluer au sein de cette grande histoire. De cette histoire, et on peut très bien imaginer que historiquement, ça se soit passé comme ça, et que dans la réalité, enfin historiquement ça s'est passé comme ça, et dans le jeu, pas dans la réalité, et dans le jeu, ce soit passé d'une manière différente, d'une manière différte, mais le résultat est le même. Voilà. Le résultat est le même. Et ça, je trouve que voilà, te dire lors de la première partie de la campagne, dire que quand Sylla il est rentré sur Rome, il est rentré pour la première fois, je ne sais plus comment ça s'appelle le Pomerium. Le Pomerium, voilà, qui rentre sur Rome avec ses armées, te dire que en fait il a pu rentrer sur Rome, les portes se sont ouvertes parce qu'il y a un petit groupe de personnages et je te rappelle un des autres personnages, donc un des autres joueurs à table, qui a été susurré à l'oreille de Sylla de marcher sur Rome. Donc par exemple, il l'aurait fait quand même, c'est sûr. Mais dans cette réalité du jeu, c'est Fred, en l'occurrence, qui a décidé à style de Sylla d'aller marcher sur Rome. D'aller marcher sur Rome. Et je trouve ça, de dire, l'histoire, elle veut qu'il rentre dans Rome. Maintenant, comment il est rentré dans Rome et ce qui a permis qu'il fait ce qu'il c'est vous. Dans Rome. C'est vous. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc, c'est nous. Non, mais voilà, il y a un côté effectivement un petit peu. C'est super agréable, je trouve, de dire. Ça ne veut pas dire qu'on se prend pour des dieux. Non. Ça, c'est un autre jeu. Ça, il faut jouer à Antica, mais ça, c'est autre chose. Voilà, exactement. Mais bon, écoute. Voilà, non, mais honnêtement, c'est vraiment une belle expérience. Et vraiment, je prends. Moi, personnellement, je pense que les autres joueurs aussi à la table, on prend un réel plaisir à jouer dans cet univers. Et moi, en plus, c'est une période qui m'intéresse. Et puis, c'est une période qui est haute en couleurs, sur plein d'aspects différents. Écoute, Guy, on va rester sur ces mots-là. Moi, je trouve que. Oui, parce qu'on a combien, là? Au moins, plus de 40 minutes. Donc, on a plus de 40 minutes. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas trop dit de bêtises et puis que ce soit un petit peu conséquent. J'en dis toujours et des puis bêtises, un petit peu intéressant. Voilà, écoute. Conséquent et intéressant pour les joueurs. Je te remercie beaucoup. Et puis, je t'en prie, Fred. Sur un autre truc, que j'ai autre chose comme parole de jour à te proposer. On verra. D'accord. Sur quel jeu? Écoutez, les amis, on va vous laisser là-dessus. Donc, en tout cas, le jeu de rôle historique, en fait, pour moi, il faut l'essayer. Il ne faut pas avoir peur, en fait, d'y jouer parce que ça laisse quand même de belles parties et ça permet, en plus, d'apprendre, en fait, l'histoire, quelque part. Écoute, Guy. Voilà. Et puis, en tout cas, vas-y, termine. En tout cas, pour moi,
Essayer, c'était l'adopter. Bon, allez, merci Guy. Allez, À merci plus. Fred. Ciao. Je t'en Allez, prie. À bye à tout plus. le monde. Ciao. Bye.